qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Je voudrais qu'on puisse acclamer très fort le Seigneur, donner des cris de joie à Jésus. Wow, wow, wow. Seigneur, merci pour ta présence. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Étant debout, vraiment, pour moi, être ici, c'est... Je ne viens pas en tant qu'orateur en réalité. Je viens juste pour aider mon papa. Je suis un fils à la maison et je suis fier d'être fils du révérend Raoul Wafo. Amen. Je veux dire que je prendrai une partie de mon intervention pour parler de cet aspect. Nous sommes à une rencontre de jeunes, donc la Bible dit que la gloire des jeunes, c'est la force. Restez debout pendant 1 minute parce que je ne vais pas juste respecter Paul. Je vais juste faire exprimer mon cœur. Je suis allé dans des endroits pour aller présenter des programmes. Les gens m'ont dit, on allait venir s'il n'y avait pas la photo de ce monsieur. Ce monsieur qui est moi, mon père. Combien de fois j'ai été des fois humilié, rejeté, parce que c'était mon père. Je suis fier de l'avoir comme père. Ça peut être une mode aujourd'hui d'avoir un père spirituel, mais en ce qui concerne le révérend Wafo, ça va au-delà de la mode. Ça va au-delà. Et ce qu'il m'a apporté, je ne peux pas quantifier. Je l'aime de tout mon cœur. Ah oui, je l'aime. Et il m'a formé comme un soldat. Mon père est multimilliardaire. Je vous dis, je vous donne des informations sur lui. Mais il ne m'a pas habitué à l'argent. Il m'a habitué à la foi. Habitué à la foi. J'ai entendu des gens dire, mais ton père a de l'argent. Et pourtant on voit que tu luttes. Mais il y a des relations qu'on crée par la chair. Et il y a des relations de destinée. Je me rappelle la première fois où j'ai vu le révérend. C'était dans une vidéo. La vidéo m'a tellement touché. J'ai cherché à savoir qui est cet homme. Je me disais qu'il était dans un pays lointain. À ma grande surprise, je me rends compte qu'il est à Abidjan. Dieu m'a parlé directement. Oh, je ne peux jamais oublier. Vous savez, il y a une histoire qui me lie à mon père. Vous me connaissez aujourd'hui, mais lui me connaissait quand personne ne me connaissait. Malgré tout ce que Dieu fait au travers de lui, tout ce qu'il a, il n'a jamais refusé une offrande de 1000 francs que je l'ai envoyée ici au temple de la foi. Il m'a toujours honoré. Il m'a toujours respecté. Les gens me disaient, on te voit à la télévision. Je ne savais pas où est-ce qu'ils me voyaient à la télévision. Parce que je ne suis jamais allé à une chaîne de télévision. Et je découvre en réalité que c'est parce que j'étais juste assis au temple de la foi. Ton élévation dépend de là où tu es assis. Et peut-être pour d'autres, ils verront que Doumbia, tu as évolué, tu as grandi. Mais je suis resté ici pendant 13 ans, assis ici, en train d'être enseigné par le révérend. Il m'a éduqué en public, en privé. Il m'a appris à triompher dans la solitude. Je me rappelle de toutes les phrases qu'il m'a dit quand j'avais des moments, je passais par des moments difficiles. Il m'a vraiment formé comme un soldat. Je suis fier d'appartenir à la famille du temple de la foi.
Et c'est vrai, peut-être que d'autres peuvent dire que ça peut sembler être hautain, mais en ce qui me concerne, j'ai envie de dire à mon Père, il y a de l'espoir. Tu m'as bien formé, tu nous as bien formés. Nous allons relever le défi. On va relever le défi. Nous n'allons pas aller en dessous des standards que tu nous as communiqués. On va élever l'étendard de la foi très haut. Et mes amis jeunes et moi, nous nous engageons à essuyer toutes tes larmes qui ont coulé. Tout ce qui a été douleur pour toi. Je ne vais jamais oublier ce jour-là où j'étais au plateau, dans la salle d'audience. Mon père venait de nous enseigner à SMJ. Et on l'a appelé à la barre. J'avais des larmes aux yeux. Vous savez ce que ça fait de voir quelqu'un à la barre. Un grand homme de cette carrure. Mais j'étais fier d'être là. Car pour moi, un fils, c'est celui qui se tient dans les bons comme dans les moments difficiles. Et je termine pour dire ceci, que c'est une grâce, c'est un privilège pour moi d'être ici. C'est un signe. Tes prophéties se sont accomplies. Même cette semaine, j'ai vu certaines de tes prophéties se réaliser sur ma vie. Nous bénissons Dieu. Tu es un don pour notre génération. Merci pour tout cet investissement. Depuis 2018, chaque année, tu dépenses beaucoup d'argent pour que les jeunes soient bénis. Nous n'allons pas te décevoir. J'espère que je ne suis pas seul là. Merci d'avoir cru en moi. Merci de m'avoir enseigné. Merci d'avoir investi en moi. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Et j'aime aussi le temple de la foi. J'aime tous mes frères, j'aime tous mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Je vais partager la parole de Dieu avec nous ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole? Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour notre maman. En fait, l'une des choses qui me touche, c'est notre maman, c'est sa simplicité. Et surtout sa discipline. Moi, je l'ai vue comme une maman très disciplinée. Oui, elle aime beaucoup ma femme. Et je découvre qu'elle m'aime aussi plus, donc je suis encore plus à l'aise. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour maman? Bravo. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a des personnes qui peut-être, tu ne les verras pas te donner quelque chose, mais tu peux sentir que ces personnes sont en train de prier pour toi. Alléluia. Tu as de l'avenir, jeune. Tu incarnes l'avenir.